Des parents, grands-parents, pour dépeindre des familles l'une avec les autres. Fait qu'à cette méthode-là, à la méthode Beauceron, je suis Jean-Luc Bergeron, Jean-Luc à Gérard, à Isidore Nelson, à Stanislas, à Joseph Bergeron. Mon arrière-arrière-grand-père, arrivé ici en 1852 comme colon breton. Là, je viens de me présenter. Vous savez maintenant qui je suis. On va continuer. On a une petite histoire à vous raconter pour le restant de l'après-midi. Je vais inviter M. Marc Savoie. C'est une petite chose qu'on a découverte. Je vais t'approcher. Je demanderai aussi le silence à tout le monde. On fait une découverte dans un beau cadre de bois. Marc va faire un discours, ça va avoir rapport. On va parler de. Lui, on va parler un petit peu de présent, et après ça, on va parler du passé de Waterloo. Bonjour à tout le monde. J'aimerais vous parler d'une page d'histoire qui n'est pas écrite sur le site de Waterloo.ca. Alors, la première fois que je suis arrivé à Waterloo, c'est en septembre 2004. J'étais avec ma fille Catherine et avec ma blonde de l'époque, Lucie Lemay. Elle venait d'acheter une terre de 90 acres derrière l'école à Main. La même journée, nous avons vu une maison à vendre et Lucie a fait une offre d'achat et on est arrivé après. Embrasse le micro, hein. J'embrasse pas les micros d'habitude. Au printemps 2005, nous avons organisé la Journée mondiale de l'environnement. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. C'était au cœur du village. C'était un succès avec plus de 1000 visiteurs. Il y avait Normand Beaulieu, Manon Vaillancourt et Monique Massé qui étaient présents pour nous aider avec l'organisation. J'ai écrit une page d'histoire à ce moment-là. En août 2005, je déménage avec mes deux filles, Sophia et Catherine, à Waterloo, pour d'abord. J'étais tellement impressionné par le village que je suis parti avec mon cartable pour visiter tous les commerces de Waterloo afin de réaliser une petite brochure de 16 pages qui décrivait l'histoire de Waterloo. J'ai nommé cette brochure « Découverte d'un village ». Elle fut distribuée à 10 000 exemplaires dans toute la région, jusqu'à la route 112, jusqu'à la 116, et ainsi de suite. J'ai écrit une autre page d'histoire de Waterloo. Un jour en novembre 2005, je me promenais avec ma blonde, et je lui ai dit, ça ressemble au village des aînés ici. Elle me demande, c'est quoi le village des aînés? Alors j'ai dit, attends, je vais aller écrire quelque chose à l'ordinateur. Alors j'ai passé quelques heures à écrire ma réflexion de nouvel arrivant à Waterloo. Et puis, on était à la fin novembre. J'ai décidé de fonder le comité pour le village des aînés avec Manon Vaillancourt, Jeannette Laferrière, Normand Beaulieu, Magella Vigneux et Nancy Poulain le 5 décembre 2005. Cette initiative citoyenne durera jusqu'en 2012. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent du village des aînés? Alors, nous avons eu plusieurs subventions de Nouveaux Horizons. Nous avons organisé plusieurs activités pour les aînés. Il reste une dizaine de bancs verts un petit peu partout dans le village, et c'est des bancs qui peuvent témoigner de l'avenue du village des aînés à Waterloo. C'était une autre page d'histoire qui était écrite à Waterloo. Vous allez voir à quoi je vais en venir. En été 2006, Lucie Lemay, Manon Vaillancourt et moi avons organisé le premier festival des traditions de Waterloo. Si vous allez voir dans le centre communautaire, vous allez apercevoir une petite affiche qui pointe les toilettes. Ça date de 2006, cette affiche-là, puis elle est restée là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est restée là. Je ne la pas, là, à l'histoire maintenant, cette affiche-là. Alors, j'ai été avec cette organisation-là pour le Festival des traditions avec Manon à 5 reprises, 5 années de suite. Une autre page de l'histoire de Waterloo a été écrite. En fin 2006, Normand Beaulieu m'invite à joindre le club optimiste de Waterloo. J'accepte de m'impliquer
avec plusieurs activités sociales. Mon plus bel accomplissement est définitivement les voies synchro. Ça fut réalisé avec l'aide de Monique Massé et tous les membres du Club optimiste de Whatton en 2010 et en 2011. Chaque année fut couronnée d'un succès grâce à la complicité bénévole de 120 participants annuellement, commanditaires et participants. Avec un budget de seulement 600 $, ce fut salle comble les 2 années. Encore une autre page de l'histoire de Whatton a été écrite. En automne 2006, Manon Vaillancourt vient me voir pour me demander si je veux me joindre au journal Le Trident. Je deviens vice-président et demeure actif pour plus de 5 ans. Une autre page d'histoire pour Whatton. En hiver 2007, c'est au tour de Gilles Drouin de venir me voir pour me demander si je voulais m'impliquer avec la Société de développement de Whatton. J'ai accepté et je suis devenu trésorier pour 5 ans. Une autre page d'histoire à Whatton. À l'été 2013, j'ai dû déménager à Montréal pour une offre d'emploi intéressante et j'y suis resté jusqu'en 2019. En 2017, j'avais le goût de fonder ma propre station de radio nommée radiophile.ca. C'est une radio différente. J'ai préparé un bon plan d'affaires pour la création d'un radio-café. Le projet devait voir le jour dans un commerce de Danville, mais crise mondiale de COVID frappait. Monique Massé et moi avons déménagé dans la maison du 8e rang à Whatton. Nous avons dû laisser tomber l'offre d'achat à Danville. Quoi faire maintenant? En 2019, j'ai décidé de poursuivre ma diffusion de radiophile.ca pour réaliser mon rêve de retraite. Je suis à la retraite maintenant. Je diffuse à partir d'un ordinateur dans mon salon privé. C'est sans but financier, sans but lucratif, ni pas de public. Je fais moi-même toute la programmation. C'est purement récréatif comme amusement de retraite. J'ai souvent appelé ma belle radio la radio de Whatton. En 2023, j'ai accumulé plus de 175 000 branchements provenant de 150 pays pour la radio de Whatton. Cette belle visibilité pour Whatton est maintenant terminée. À partir d'aujourd'hui, je suis censé, j'ai eu une ordonnance de la CPQAQ pour cesser ma diffusion. Je suis bien désolé de ça. J'ai quand même écrit une page d'histoire à Whatton avec ça. Finalement, on peut revenir au corps. C'est un accomplissement qui se réalise aujourd'hui pour notre 175e anniversaire. Lors de mon passage avec le Trident, le village des aînés, la Société de développement, j'ai remarqué un précieux document qui traînait sur une table dans un local communautaire qu'on utilisait pour les fins administratives des organismes. J'ai demandé à notre Manon Vaillancourt qu'est-ce que c'était. Elle m'a répondu que c'était des lettres patentes trouvées dans un mur chez Michel Pelletier. C'est un vieux document officiel qui date de 1863. Qui est autorisé par la reine Victoria pour faire un don de propriété à des citoyens de Whatton. C'est une belle page d'histoire, ce document-là. Je me suis aussitôt intéressé à notre patrimoine historique. Étant trésorier de la Société de développement de Whatton, je suis au courant des fonds disponibles pour passer à l'action dans le but de préserver un document aussi précieux pour notre village. J'ai écrit une autre page d'histoire pour Whatton. Avec un budget de 500 $. J'ai demandé à Pierre Gervais de me faire 2 très beaux cadres, parce qu'on avait trouvé 2 documents. 2 très beaux cadres avec 2 types de bois provenant uniquement des terrains de Whatton. Alors, le bois que vous voyez ici, c'est uniquement pris sur les terrains de Whatton. Et après ça, j'ai demandé à Monique Massé de sculpter la façade. Ce que je lui ai demandé, c'est de mettre la fleur officielle de Whatton avec quelque chose qui pourrait représenter l'agriculture de Whatton. Ce document doit symboliser l'importance du patrimoine pour des générations futures. Quelle est la Le fleur nom de officielle? chaque membre
de la Société de développement de Wotton de l'époque est gravé pour toujours sur les deux cadres en hommage à leur vision patrimoniale. Ce document attend depuis plusieurs années pour symboliser quelque chose d'important. Depuis que je l'ai en ma possession, je l'ai protégé pour le patrimoine de Wotton. Plusieurs intervenants m'ont conseillé. J'ai traduit le texte en français de mon mieux, et je l'ai confié par la suite à Roger Gratton pour réaliser un texte que vous pouvez lire, qui va être affiché à côté du cadre. Je souhaite que l'un des cadres soit exposé au nouveau bureau municipal. L'autre cadre sera offert à la famille de Michel Pelletier et Pierre Pelletier en reconnaissance. Nous sommes tous responsables d'écrire l'histoire de Wotton pour ceux qui arrivent après nous. Toutes les personnes que j'ai nommées ont contribué à écrire une page d'histoire de Wotton. Avez-vous le goût d'utiliser votre nouveau crayon du 175e anniversaire pour écrire vous-même l'histoire de Wotton? Merci. Un bon man. Il paraît que j'ai fait une erreur aussi. Merci Marc, c'est pas une grosse erreur. C'est qu'au lieu d'être trouvé dans un mur, le document a été trouvé dans le fond d'un tiroir d'un vieux meuble dans la maison. Pas tout à fait pareil, mais ça revient. C'est un vieux document qui a été bien conservé. Et puis, s'il est placé dans une fenêtre au nouveau bureau municipal, vous pouvez aussi regarder l'arrière. Alors, parce que c'est un document qui a deux côtés qui se pliait en 6 pour traîner dans nos poches, pour serrer dans nos tiroirs, justement, ou dans un mur. La signature officielle et le sceau officiel approuvé par la reine Victoria. Alors, c'est un document très important pour Wotton. Et il paraît qu'on en a trouvé d'autres aussi. Alors, vive Wotton, vive l'histoire de Wotton. Merci. Je vais continuer avec l'histoire de notre lettre patente, parce qu'il faut dire que ce n'est pas une lettre patente, c'est tout.